T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines maisons semblent toujours sorties d'un magazine, comme si personne n'y vivait, alors que la tienne ressemble à un champ de bataille, même si tu nettoies tous les jours? Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance, et ce n'est pas réservé aux autres. Ce sont 13 règles silencieuses que personne ne te dit, mais que je vais te révéler aujourd'hui. Et attention, la règle numéro 8 va te secouer, mais elle pourrait bien changer ta vie. Prêt à transformer ta maison en un havre de paix? Tape un like, abonne-toi et embarque avec moi. On va être honnête, le désordre, c'est épuisant. Tu passes des heures à ranger, à frotter, et 2 jours plus tard, on dirait qu'une tornade est passée. Je sais ce que c'est. Il y a quelques années, je rentrais chez moi après une longue journée, et la vue de mon salon, des jouets partout, une pile de vaisselle dans l'évier, des chaussures qui jouaient à cache-cache dans l'entrée, me donnait juste envie de pleurer. J'avais l'impression de courir après le chaos, et franchement, je me sentais dépassée. Est-ce que ça te parle? Si oui, reste avec moi, parce que ces 13 règles ont transformé ma maison, et elles peuvent faire pareil pour la tienne. Ces règles ne demandent ni super pouvoir, ni budget de millionnaire, ni des journées entières à nettoyer. Ce sont des habitudes simples, presque invisibles, qui font que ta maison reste impeccable sans te vider de ton énergie. Et écoute ça, une étude de l'Université de Californie à Los Angeles, publiée en 2010, a montré que le désordre dans une maison augmente les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, surtout chez les femmes. En clair, une maison en bazar te stresse sans que tu t'en rendes compte. Mais l'inverse est aussi vrai. Un espace ordonné te donne du calme, du contrôle et même plus de temps pour toi. Ces 13 règles, c'est ta clé pour y arriver. Ce qui est génial, c'est que ces règles marchent pour tout le monde. Que tu vives seul dans un petit appart, avec des enfants qui transforment ton salon en parc d'attractions, ou avec un coloc qui oublie toujours ses chaussettes. Pas besoin d'être parfait, juste d'être constant. Et je te promets, une fois que tu auras intégré, ne serait-ce que quelques-unes de ces règles, tu ne verras plus ta maison de la même façon. Tu vas te sentir plus léger, plus en contrôle, et ta maison va briller sans que tu te sentes esclave du ménage. Alors, prêt à dire adieu au chaos? Dans cette vidéo, je vais te dévoiler ces 13 règles une par une, avec des astuces pratiques, des anecdotes qui vont te faire rire, et même un défi pour transformer ta maison en 7 jours. Mais avant, fais-moi une faveur. Clique sur le bouton « J'aime », abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'un coup de pouce pour sa maison. On commence avec la règle numéro 1, et crois-moi, elle va tout changer. On attaque les 3 premières règles, celles qui posent les fondations d'une maison toujours propre. Ce sont les piliers qui vont changer ta façon de voir le ménage. Pas besoin d'être un pro du nettoyage, juste d'adopter ces habitudes simples mais puissantes. Prêt? Allons-y avec la règle numéro 1. Imagine, tu fais des spaghettis, une goutte de sauce tomate éclabousse la cuisinière. Tu te dis, je nettoierai plus tard, c'est juste une tâche. Erreur fatale. La règle N numéro 1, c'est ce qui se salit se nettoie tout de suite. Pas demain, pas après ta série, pas quand j'aurai le temps, sur le champ. Pourquoi? Parce que chaque seconde que tu attends, cette tâche devient ton ennemi. La sauce sèche, la graisse durcie, et ce qui prenait 10 secondes à nettoyer te demande maintenant 10 minutes de frottage intensif. Laisse-moi te raconter une anecdote. Un soir, j'étais pressée, j'ai renversé du café sur mon plan de travail. J'ai pensé, bof, je m'en occupe après dîner. Résultat, le lendemain, la tâche avait pris ses aises et j'ai dû sortir l'artillerie lourde, éponge, bicarbonate et 15 minutes de ma vie envolée. Depuis, j'ai appris. Si je vois une miette, une tache, un cheveu, je m'en occupe direct. Et tu sais quoi? Ça change tout. Une étude de 2018 du psychologue James Clear, dans son livre Atomic Habits, explique pourquoi les petites actions répétées, comme nettoyer immédiatement, créent des habitudes qui réduisent l'effort global. Chaque fois que tu laisses traîner, le désordre s'installe, devient partie du décor, et tu finis par vivre dans un chaos que tu ne vois même plus.
Mais quand tu agis tout de suite, tu coupes l'herbe sous le pied du bazar. Astuce pratique. Garde un chiffon ou une lingette à portée de main dans la cuisine et la salle de bain. Tu renverses, tu essuies. Un vêtement traîne, tu le ranges. Ça prend 10 secondes, mais ça t'évite des heures de ménage plus tard. Passons à la règle numéro 2. N'entre jamais dans une pièce les mains vides. Ça semble bête, mais c'est un game changer. Chaque fois que tu te déplaces dans ta maison, c'est une opportunité de ranger. Tu vas de la cuisine au salon? Regarde autour de toi. Un verre sur la table? Une chaussette rebelle? Prends-les avec toi. Je me souviens d'un jour où mon salon ressemblait à une zone de guerre. Des tasses, des magazines, un plaid en boule. J'étais débordée, mais j'ai commencé à appliquer cette règle. En allant chercher de l'eau, j'ai pris une tasse. En montant à l'étage, j'ai ramassé une chaussette. En une journée, sans même m'en rendre compte, la moitié du bazar avait disparu. Et le bonus? Mon conjoint a commencé à m'imiter, presque par gêne. Une étude de l'Université de Princeton 2006 sur la productivité montre que les micro-actions, comme ramasser un objet en passant, réduisent la charge mentale. Pourquoi? Parce que tu élimines les tâches avant qu'elles ne s'accumulent. C'est comme payer une petite dette avant qu'elle ne devienne un prêt bancaire. Astuce pratique. Fais un balayage visuel avant de quitter une pièce. Un jouet traîne, un emballage oublié, et mène-le là où il doit aller. Ça ne prend pas de temps en plus, juste un peu d'attention. Règle numéro 3. Le sol n'est pas une table. Jamais. Pas de sac de course près du canapé, pas de chaussures dans le couloir, pas de jouets en plein milieu du salon. Un sol dégagé, c'est la base d'une maison qui respire l'ordre. Pourquoi? Parce que visuellement, un sol encombré crie « chaos », même si le reste est propre. L'anecdote qui m'a marquée? Un jour, j'ai invité des amis à la dernière minute. Ma maison était propre, mais des chaussures traînaient dans l'entrée. Un sac près de la table. Mes amis n'ont rien dit, mais je voyais leur regard. Ça faisait désordonné. Depuis, j'ai une règle stricte. Le sol est intouchable. Les chaussures vont dans un meuble, les jouets dans un panier, les sacs au placard. Une étude de psychologie environnementale, Journal of Environmental Psychology, 2019, montre que les espaces dégagés, surtout les sols, augmentent la sensation d'espace et de calme. Un sol libre, c'est une maison qui semble plus grande, plus lumineuse et hyper facile à nettoyer. Astuce pratique. Désigne un endroit pour chaque chose, un meuble à chaussures, un panier pour les jouets. Si quelque chose touche le sol, ramasse-le tout de suite. Tu verras, ça change l'ambiance de ta maison en un clin d'œil. Alors, quelle règle te parle le plus? La numéro 1 pour arrêter de procrastiner? La numéro 2 pour transformer tes trajets en mission rangement? Ou la numéro 3 pour rendre ton sol sacré? Dis-le-moi en commentaire, ça m'intéresse. On passe aux règles 4 à 6. Et crois-moi, elles vont te faire gagner un temps fou. On passe à la vitesse supérieure avec les règles 4 à 6. Ces 3 habitudes vont transformer tes espaces pour que nettoyer devienne un jeu d'enfant et que ta maison respire le calme. Ce sont des astuces simples, mais elles font une différence énorme. Prêt à libérer de l'espace et du stress? C'est parti. Règle numéro 4. Un espace dégagé se nettoie en moins de temps. Regarde ton plan de travail. Il est couvert de pots d'épices, de bouteilles d'huile, de décorations, de chargeurs. Chaque objet est un obstacle au nettoyage. Tu dois tout déplacer, nettoyer dessous, remettre en place. Une corvée. La solution? Garder tes surfaces minimalistes. Juste l'essentiel, rien de superflu. Laisse-moi te raconter une anecdote. Avant, ma table à manger était un musée. Bougies, napperons, un vase, des bibelots. Pour nettoyer, je passais 10 minutes à tout déplacer et je finissais épuisée. Un jour, j'ai tout enlevé, laissé juste une plante. Résultat, nettoyer prend 30 secondes et la table semble plus grande, plus zen. Maintenant, je fais pareil partout. Cuisine, salle de bain, table de nuit. Une étude de l'Université de Californie, 2017, sur la psychologie de l'environnement montre que les espaces encombrés augmentent la sensation de chaos et réduisent la productivité. À l'inverse,
Une surface dégagée donne une impression de contrôle et de calme. Moins d'objets, c'est moins de poussière, moins de temps perdu et moins de stress. Astuce pratique. Prends une table ou un plan de travail. Enlève tout. Oui, tout. Puis remets seulement ce qui est utile ou vraiment beau. Une machine à café, une salière, une déco max. Si tu hésites sur un objet, pose-toi la question. Est-ce que je l'utilise ou l'aime vraiment? Sinon, il dégage. Règle numéro 5. Le lit est fait tous les jours, sans exception. Ça semble basique, presque enfantin, mais c'est une des habitudes les plus puissantes. Un lit fait transforme l'énergie de ta chambre et même de ta journée. C'est comme dire à ton cerveau « On commence bien, tout est sous contrôle ». Je me souviens d'un matin où j'étais en retard, épuisé, et j'ai laissé mon lit en vrac. Toute la journée, chaque fois que je passais devant ma chambre, ce lit défait me criait « KO !» Alors j'ai testé. 30 secondes chaque matin pour tendre les draps, remettre la couverture, poser les oreillers. Résultat, ma chambre semble plus grande, plus calme. Et même les chaussettes égarées me dérangent moins. Dans son livre The Power of Habit 2012, Charles Duhigg explique que faire son lit est une keystone habit, une habitude clé qui déclenche d'autres comportements positifs. Les gens qui font leur lit quotidiennement sont plus organisés et productifs, car ce petit geste donne un sentiment d'accomplissement dès le matin. Astuce pratique. Pas besoin d'un lit digne d'un hôtel 5 étoiles. Tends les draps, aligne les oreillers et c'est tout. Si tu es pressé, fais-le en 20 secondes. Fais-le pour toi, pas pour les autres. Tu verras, ça change tout. Règle numéro 6. Les chiffons sales se lavent tous les jours. Les chiffons de cuisine, de salle de bain, les éponges, ils sont les ninjas cachés de la saleté. Un chiffon humide qui traîne devient un nid à bactéries et sent le désordre, même dans une maison propre. Une fois, j'ai laissé un chiffon de cuisine sur l'évier après avoir nettoyé une poêle pleine de graisse. Le lendemain, ma cuisine sentait bizarre malgré un sol brillant et des plans propres. Le coupable? Ce chiffon. Depuis, je lave ou change tous mes chiffons chaque soir. C'est une petite habitude qui fait une différence énorme. Un rapport de la NSF International 2011 révèle que les éponges et chiffons de cuisine sont parmi les objets les plus contaminés dans une maison, avec des milliards de bactéries comme E. coli. La solution? Laver tes chiffons quotidiennement à l'eau chaude ou les passer à la machine. Astuce pratique. Garde 4 à 5 chiffons en réserve. Utilisons un par jour. Et à la fin de la journée, hop, à la lessive. Pour les éponges, désinfecte-les au micro-ondes, 1 minute, humide, ou jette-les toutes les 2 semaines. Ta maison sentira le frais, pas le vieux chiffon. Alors, prêt à dégager tes surfaces, faire ton lit et dire adieu au chiffon qui pue, quelle règle vas-tu tester en premier? Dis-le-moi en commentaire. J'ai hâte de lire ton expérience. On passe aux règles 7 à 9. Et attention, la numéro 8 va secouer ta maison et peut être ta famille. On passe aux règles 7 à 9 et attention, on entre dans le vif du sujet. Ces 3 règles vont te montrer comment transformer le ménage en une routine fluide, presque automatique, et comment impliquer tout le monde à la maison. Oui, même ceux qui laissent leurs chaussettes partout. Prêt à dire adieu aux journées marathon de rangement? Let's go! Règle numéro 7. Nettoyage en profondeur par zone. Oublie l'idée de nettoyer toute la maison en une journée. C'est épuisant, décourageant, et 2 jours plus tard, tout est à refaire. Les maisons toujours propres ont un secret. Elles divisent la maison en zones et chaque zone a son jour dédié. Lundi, la cuisine. Mardi, la salle de bain. Mercredi, les fenêtres. Et ainsi de suite. Laisse-moi te raconter une anecdote. Avant, je passais mes samedis à nettoyer comme une folle. Aspirateur, serpillière, poussière, tout en même temps. À la fin, j'étais KO et la maison redevenait un bazar en 48 heures. Puis, j'ai testé le nettoyage par zone. Un jour, j'ai passé 20 minutes à fond sur la cuisine. Plan de travail, frigo, placard. Le lendemain, 15 minutes sur la salle de bain. Résultat, ma maison reste nickel sans me sentir submergée. Et j'ai même du temps pour Netflix. Une étude de l'Université de Harvard 2019
sur la gestion du temps montre que diviser les tâches en petites sessions ciblées augmente l'efficacité et réduit le stress. Avec cette méthode, tu ne cours pas après la saleté, tu la devances. Astuce pratique. Fais un planning simple. Par exemple, lundi, cuisine, plan de travail, frigo, mardi, salle de bain lavabo, miroir, mercredi, salon poussière, tapis. Adapte selon ta maison. Une zone par jour, 15 à 20 minutes max. Et aucune pièce ne reste négligée plus d'une semaine. Règle numéro 8. Et là, accroche-toi, ça va piquer. Celui qui salit nettoie. Oui, tu as bien entendu. Fini de ramasser les miettes, tasses ou chaussettes des autres. Dans une maison vraiment propre, chacun est responsable de son bazar. Ton ado laisse ses baskets dans l'entrée, ton conjoint abandonne sa serviette sur le lit, il range. Point final. Je me souviens d'un moment où j'en avais marre de jouer à la maman taxi du ménage. Mon fils laissait toujours ses affaires partout. Un jour, j'ai dit « Pas touche, tu ranges ». Il a râlé, mais après quelques rappels, il a pris l'habitude. Maintenant, il range ses chaussures sans que je demande. Cette règle a changé l'ambiance à la maison. Moins de stress pour moi, plus de respect pour l'espace commun. Une étude de l'Université du Minnesota, 2020, sur les dynamiques familiales, montre que partager les tâches ménagères réduit les conflits et renforce la coopération. Mais attention, ça demande de poser des limites claires. Ce n'est pas être méchant, c'est enseigner la responsabilité. Astuce pratique. Commence doucement. Par exemple, impose une règle, chacun range son assiette après manger. Sois ferme mais patient. Montre l'exemple en appliquant les règles toi-même. Bientôt, tout le monde suivra, même les plus récalcitrants. Règle numéro 9. On n'accumule pas des choses inutiles. Ouvre un tiroir. Tu vois ce câble d'un téléphone que tu n'as plus depuis 2005? Ces chaussettes orphelines? Ce magazine de 2018? Dans une maison propre, ça n'existe pas. Tout ce que tu gardes doit être utile ou te rendre heureux. Sinon, ça dégage. Une fois, j'ai vidé un placard au cas où. J'ai trouvé des vêtements trop petits, des gadgets cassés, même un manuel de micro-ondes capu. J'ai tout trié, donné, recyclé, jeté. Résultat, mon placard respire et nettoyer est devenu tellement plus simple. Plus d'objets inutiles, plus de poussière. Marie Kondo, dans son livre The Life-Changing Magic of Tidying Up 2014, explique que garder seulement ce qui spark joy, procure de la joie, libère de l'espace physique et mental. Moins tu as de choses, moins tu as à ranger, et plus ta maison reste impeccable. Astuce pratique. Fais un tri une fois par mois. Prends un tiroir, une étagère, et pose-toi 2 questions. Je l'utilise? Je l'aime? Si la réponse est non, donne, recycle ou jette. Commence par un petit coin et tu verras l'effet domino. Alors, prêt à diviser ta maison en zones, partager les tâches et dire bye-bye au bazar inutile? Quelle règle te motive le plus? Raconte-moi en commentaire, j'ai hâte de savoir. On passe aux règles 10 à 12 et crois-moi, elles vont rendre ta maison encore plus accueillante. On arrive aux règles 10 à 12. Et là, on zoome sur les endroits qui font ou défont l'ambiance de ta maison. La salle de bain, la cuisine et l'entrée. Ces zones critiques, si tu les soignes, transforment tout l'espace. Ce sont des règles simples, mais elles vont rendre ta maison tellement plus accueillante. Prêt à faire briller ces hotspots? C'est parti. Règle numéro 10. La salle de bain se nettoie plus souvent que son utilisation. La salle de bain, c'est l'endroit qui se salit à la vitesse de l'éclair. Un cheveu dans la bonde, des gouttes sur le miroir, une trace de dentifrice sur le lavabo. Si tu laisses traîner, ça devient un cauchemar. Le secret, un petit coup de propre après chaque utilisation. Je me souviens d'un matin où j'ai remarqué un cheveu dans la douche. J'ai pensé, je le ramasserai plus tard. 2 jours après, la bonde était bouchée et j'ai passé 20 minutes à la déboucher avec une grimace. Depuis, je prends 10 secondes après ma douche pour ramasser les cheveux ou essuyer le miroir. Résultat, ma salle de bain est toujours fraîche et je n'ai plus besoin de gros nettoyage. Une étude de la National Sanitation Foundation, 2021, montre que la salle de bain est l'un des endroits les plus propices aux bactéries dans une maison.
surtout autour du lavabo et de la douche. Nettoyer régulièrement empêche la saleté de s'installer et garde l'espace agréable. Astuce pratique. Garde des lingettes nettoyantes dans la salle de bain. Après une douche, ramasse les cheveux et essuie les gouttes sur le miroir ou le lavabo. Ça prend 15 secondes, mais ça évite 1 heure de frottage plus tard. Si tu vois une éclaboussure dans les toilettes, un coup de brosse rapide et c'est réglé. Règle numéro 11. La cuisine reste un sanctuaire. La cuisine, c'est le cœur de la maison, mais aussi un aimant à désordre. Vaisselle sale, miettes, ustensiles éparpillés. Une cuisine propre, c'est une maison qui respire. Le secret? Ranger et nettoyer après chaque utilisation, sans exception. Une fois, après un dîner entre amis, j'ai laissé la vaisselle dans l'évier en me disant « je m'en occupe demain ». Le lendemain, l'odeur de reste et la pile de casseroles m'ont donné envie de déménager. Maintenant, je range tout, après avoir cuisiné. Vaisselle lavée, plan de travail essuyé, ustensiles à leur place. Ça prend 5 minutes, mais ma cuisine reste un endroit où j'aime être. Une étude de psychologie environnementale, Journal of Consumer Research, 2018, montre que les espaces fonctionnels comme la cuisine influencent directement notre bien-être. Une cuisine encombrée peut augmenter le stress, tandis qu'une cuisine ordonnée inspire calme et créativité. Astuce pratique. Après chaque repas, lave ou mets la vaisselle au lave-vaisselle immédiatement. Essuie le plan de travail et range les ustensiles. Garde un rangement dédié pour chaque objet, un tiroir pour les couteaux, un pot pour les spatules. Ta cuisine restera un sanctuaire, pas une zone de guerre. Règle numéro 12. Les entrées définissent l'ambiance. L'entrée, c'est la première chose que tu vois en rentrant et elle donne le ton. Un tas de chaussures, des sacs entassés, du courrier éparpillé, ça crie chaos. Une entrée dégagée, ça dit « Bienvenue dans un espace zen ». Je me souviens d'un jour où je suis rentrée épuisée et mon entrée était un obstacle. Chaussures partout, un sac de course oublié. Ça m'a stressée avant même d'enlever mon manteau. Depuis, j'ai un meuble à chaussures et une patère. Chaque objet à sa place et rentrer chez moi est devenu un plaisir. Une étude de l'Université de Cornell 2020 sur la psychologie des espaces montre que les premières impressions, comme celle d'une entrée, influencent notre perception de tout l'espace. Une entrée ordonnée donne l'impression que toute la maison est sous contrôle. Astuce pratique. Installe un meuble à chaussures, un panier pour le courrier et une patère pour les manteaux. Quand tu rentres, range tout de suite. Chaussures dans le meuble, clé sur un crochet. Ça prend 10 secondes et ton entrée devient une invitation au calme. Règle numéro 12. Les entrées définissent l'ambiance. L'entrée, c'est la première chose que tu vois en rentrant et elle donne le ton. Un tas de chaussures, des sacs entassés, du courrier éparpillé, ça crie chaos. Une entrée dégagée, ça dit « Bienvenue dans un espace zen ». Je me souviens d'un jour où je suis rentrée épuisée et mon entrée était un obstacle. Chaussures partout, un sac de course oublié. Ça m'a stressée avant même d'enlever mon manteau. Depuis, j'ai un meuble à chaussures et une patère. Chaque objet à sa place et rentrer chez moi est devenu un plaisir. Une étude de l'Université de Cornell 2020 sur la psychologie des espaces montre que les premières impressions, comme celle d'une entrée, influencent notre perception de tout l'espace. Une entrée ordonnée donne l'impression que toute la maison est sous contrôle. Astuce pratique. Installe un meuble à chaussures, un panier pour le courrier et une patère pour les manteaux. Quand tu rentres, range tout de suite. Chaussures dans le meuble, clé sur un crochet. Ça prend 10 secondes et ton entrée devient une invitation au calme. Et voilà, les 13 règles silencieuses pour une maison toujours propre. Ce ne sont pas des corvées interminables ou des astuces de magie. Ce sont des habitudes simples, puissantes, qui changent tout. Moins de stress, plus de temps et une maison qui te fait sourire chaque jour. Tu n'as pas besoin d'être parfait, juste constant. Commence par une règle, celle qui te parle le plus, et regarde l'effet boule de neige. Pense à ça. Une étude de l'Université de Californie, 2010, a montré que le désordre augmente les niveaux de cortisol, l'hormone du stress.
En suivant ces règles, tu ne nettoies pas juste ta maison, tu nettoies aussi ton esprit. Une maison ordonnée, c'est du temps pour toi, pour ta famille, pour ce qui compte vraiment. Alors, quel est ton plan? Peut être commencé par faire ton lit demain matin, règle 5, ou imposer, celui qui salit nettoie, à la maison, règle 8. Peu importe par où tu commences, chaque petit pas te rapproche d'une maison qui respire la paix. Voici mon défi pour toi. Choisis une règle et applique-la pendant 7 jours. Que ce soit nettoyer tout de suite, faire ton lit ou ranger avant de dormir. Partage ton expérience en commentaire. Je lis tout et tag un ami pour qu'il relève le défi avec toi. Ensemble, on peut transformer nos maisons en espaces zen. Clique sur j'aime si ces règles t'ont inspiré, abonne-toi pour plus d'astuces et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'un coup de boost pour sa maison. On se retrouve bientôt pour d'autres idées qui changent la vie. À toi de jouer